L'homme avait suspendu un couteau tranchant sous son aisselle, tout en soulevant un seau de 40 livres avec ses deux mains. Si ses bras s'abaissaient, ne serait-ce qu'un peu, la lame transpercerait sa taille. Il devait en plus marcher d'un pas ferme en montant la pente. Il titubait et renversait beaucoup d'eau. Ses jambes tremblaient, mais il continua jusqu'à atteindre le sommet. Il ne pouvait pourtant pas encore se reposer. Il versa l'eau dans un bassin de pierre, d'où elle s'écoulait vers le bas pour être utilisée dans la lessive des gens. Un seul trajet le faisait déjà transpirer abondamment. Mais grâce à son entraînement constant, ses bras devinrent bientôt plus puissants, et ses jambes se déplaçaient rapidement tout en continuant à aider les autres. Ainsi, il réussit l'épreuve de la force des bras. Vint ensuite l'épreuve de la force des poignets. Il y avait un bambou de 2 mètres de long, au bout duquel pendait un marteau de fer de 10 livres. L'homme saisit l'extrémité du bambou et devait le soulever d'une seule main. Il mobilisa toute sa force, mais le fer semblait collé au sol. Il avança légèrement sa prise, et pourtant l'objet ne bougea presque pas. Puis il progressa encore un peu, et peu à peu le poids s'allégea, le bambou se souleva du sol. Le maître frappa sur le poisson de bois. L'homme devait alors frapper le fer et le laisser retomber. Plus le maître accélérait le rythme des coups, plus la douleur dans son poignet devenait intense. Il n'en pouvait plus, mais grâce à sa grande habileté, il comprit rapidement le secret. En concentrant sa force dans le poignet, il put déplacer aisément les objets les plus lourds. Quelle que soit la vitesse des coups du maître, l'homme agitait le bambou sans retard. C'est ainsi qu'il réussit l'épreuve de la force du poignet. Après cela, vint l'entraînement des yeux. L'homme se plaça entre deux bougies, fixant son regard sur la flamme. Avec les vacillements de la flamme, il devait suivre son mouvement uniquement avec ses yeux, sans bouger la tête. Au début, il y parvint, mais avec l'accélération du rythme, sa tête bougea inconsciemment, heurtant les bougies et laissant une marque de brûlure sur son visage. Il ne se laissa pas décourager. Il se remit debout, ignorant la chaleur intense. Peu importaient les danses des flammes, ses yeux restaient concentrés sur elles. Et lorsque le feu s'éteignit soudainement, son regard demeura immobile. Ainsi, il réussit l'épreuve de la force de la vue. Puis vint l'entraînement de la technique de la tête de fer,